et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, on vous dévoile les travaux d'une pièce absolument inédite, à savoir la cuisine. C'est parti! Au tout début, la cuisine était une pièce complètement isolée. Nous avons décidé de tomber une cloison pour l'ouvrir sur la salle à manger. Dans un second temps, nous avons décidé de repenser complètement l'aménagement général de la cuisine. On a complètement enlevé la table qui était présente et à la place, on a positionné un plan de travail. On a aussi décalé la grande colonne qui contenait le four. Et enfin, nous avons ajouté un îlot central qui donne sur la salle à manger. Tous ces travaux-là n'ont pas été réalisés par nous, ils ont été faits par un cuisiniste. Voici donc la cuisine telle qu'elle était après l'intervention du cuisiniste, sachant que tous les meubles hauts, on souhaitait les enlever pour les positionner sur le mur d'en face. C'est donc tout naturellement que l'on a commencé par décrocher ces fameux meubles en hauteur en espérant qu'on ne trouve pas trop de trucs bizarres derrière. Waouh! Un nouveau papier peint! Après avoir enlevé les meubles hauts, nous avons décidé d'enlever entièrement la crédence. Alors ça s'est plus ou moins bien passé, disons qu'elle se retirait très facilement, mais qu'à certains endroits on retirait aussi très facilement le mur, qui n'était pas tout à fait l'effet recherché, vous vous en douterez. Tant pis, on réparera ça plus tard. Voilà les dégâts. En enlevant la crédence du mur de droite, nous avons découvert l'ancien carrelage. Ouais, ah bah oui, carrelage vert pour aller avec le papier peint vert. C'est logique, c'est logique. Pour être tout à fait honnête avec vous, au départ on pensait enlever cet ancien carrelage. On a même commencé à le faire, mais changement de plan. Il y a 5 minutes, on vous disait qu'on enlevait l'ancienne crédence et l'ancien carrelage qui était derrière l'ancienne crédence. Je sais pas si vous m'avez compris. Moi je me suis comprise. Loulou m'a compris. Il fait une tête bizarre, je crois pas qu'il ne m'ait compris. Mais c'est pas grave, je continue. Donc on avait dit qu'on l'enlevait, or c'est un peu galère à enlever. On voit que ça fait quand même pas mal de dégâts. Du coup, on se dit, est-ce que ce serait pas mieux de faire comme les précédents propriétaires, de mettre notre crédence par-dessus directement celle-ci? Du coup, on enlève uniquement cette planche là, qui est la crédence actuelle. Flo a ensuite décollé la colle présente sur les anciens carreaux avec beaucoup de délicatesse. Regardez comme il s'applique. Et ensuite, il a décollé le papier peint. Pendant tout ce temps, moi, j'ai travaillé. Non, je te crois pas. Si, je te jure. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Si, de toute façon, t'existes même pas. Je t'ai inventé pour cette vidéo. Regarde, je vais te faire disparaître en un claquement de doigts. Bref, moi, en attendant, j'ai repeint absolument toutes les portes de placard avec de la sous-couche. J'ai juste eu besoin de Flo pour ouvrir le pot. J'avoue, personne n'est parfait. Pour faciliter l'ouverture des petits pots, Peps a un peu de mal. Du coup, on utilise un couteau américain. C'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à faire ça. Et c'est ouvert. Et ça vient de chez Dr Peinture. Pour chaque meuble, nous appliquons une fois de la sous-couche et 2 couches de peinture. Tout de suite, mesdames et messieurs, quelques rares images de moi en train de travailler. Sous-couche effectuée sur tous ces petits meubles. Tout ça, tout ça. Et
lendemain, j'ai donc repeint toutes ces portes-là avec de la peinture. Flo, lui, il va faire en sorte que tous ces murs-là, et ben, ils soient un peu plus propres. Donc il va mettre de l'enduit. Parfois, il va mettre beaucoup d'enduit. Concernant les trous les plus importants, il a utilisé du plâtre pour les reboucher. Et Flo a aussi travaillé sur l'électricité en ajoutant entre autres des prises. Ici, Flo a creusé un trou pour pouvoir mettre 2 prises. Avant, il n'y en avait qu'une et il a dû la baisser parce que si on met un meuble ici, ça, la prise serait dans le meuble. Après tous ces événements, on passe au carrelage. Donc nous, on a choisi ce modèle qui peut être positionné en chevron ou de manière plus classique. Évidemment, Flo m'a demandé ce que je préférais, sachant qu'en choisissant les chevrons, ça prendrait 3 fois plus de temps et que ce serait 3 fois plus compliqué. Il fallait savoir que nous, on n'avait jamais posé de carrelage de notre vie, ou très peu. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi? Les chevrons, bien entendu. Avant de coller le carrelage, Flo a mis une sous-couche sur les murs et il a utilisé une méthode bien particulière que nous avons appelée le puzzle. Le but de cette méthode consiste à reproduire à l'identique sur le plan de travail les motifs qui seront ensuite collés au mur. L'avantage de cette méthode, vous l'aurez compris, c'est de ne pas faire de découpe au moment où on colle les carreaux sur le mur. Échelle du temps pour faire cette petite partie, ça a pris à Flo une demi-journée. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on a continué les jours suivants. Un petit triangle. Ouais. Attends, ça va aller là plutôt. Donc là, Flo il a enlevé le scotch qu'il y avait tout en haut, qu'on avait mis comme ça. C'était à la base pour se délimiter. Mais en regardant d'autres vidéos sur comment poser du carrelage, là, il s'est rendu compte que si on laissait le scotch, après on aurait du mal à l'enlever. Comme là. Donc on a enlevé le scotch. Et là c'est la deuxième demi-journée. Donc il refait exactement la même technique, c'est-à-dire qu'il pose à plat, il fait toutes les découpes et ensuite il colle ici. Alors pourquoi il fait ça? C'est parce qu'on n'est pas assez confiant, clairement on n'est pas des professionnels pour pouvoir poser comme ça à l'œil. Loin de là, c'est la méthode qu'on a trouvée la plus efficace. Là une autre chose que Flo a dit et qu'on partage avec vous, c'est qu'apparemment il a mis trop de kikiyou comme ça. Il a vu que c'était pas conseillé d'en mettre autant, mais quand c'est la première fois qu'on pose, on a besoin de guide et c'est un moyen de se sécuriser quoi. Donc voilà, on sait mais on fait de notre mieux. Voilà, donc il s'en sort pas mal le bougre. Donc on en est à la troisième demi-journée de carrelage. Et Flo maintenant va poser tout ça, tchac tchac, et il a toujours la même méthode. Donc c'est bien parce que on fait des chevrons qu'il fait ça. Et il a déjà commencé à préparer la pose sur ce mur là.
Donc vous voyez, les carreaux sont noirs, c'est parce qu'il les a donc poncés à la meuleuse. Et si vous demandez à Flo, est-ce qu'il reposera dans sa vie des chevrons un jour? La réponse est non. Voilà. Donc bon courage à toutes les personnes qui se lanceront dans cet exercice. Et ici, petite chose, donc là c'est des patrons. Donc là c'est des carreaux que Flo va utiliser plus tard pour typiquement ce mur. Et donc il en a plusieurs en fait, qui prend de l'avance. Et c'est important pour lui d'en avoir un de base, comme ça c'est plus simple après pour couper un autre carreau de la même taille. Vous pouvez voir, on a eu un petit dégât de carreaux. C'est pas le seul qu'il a fallu recoller. On apprend, on apprend. Flo il a fait tout ça, jusque là. Et maintenant il lui reste le plus long. Ce qu'il fait mieux maintenant. Vous voyez, il prépare tous ces petits patrons avant de commencer à les assembler. Il coupe mieux maintenant les carreaux de façon plus nette. Il pose toujours en bas les carreaux avant de les poser en haut, alors qu'avant, sur la première image, vous voyez qu'il monte un peu comme ça. Puis le scotch. Connerie, le scotch. Voilà, et puis aussi, on voit qu'il s'améliore dans le sens où il y a beaucoup moins de croisillons ici que là-bas. On s'améliore avec le temps, quoi. Et c'est sur cette pause de carrelage que je vous propose d'arrêter cette vidéo. On continuera évidemment le carrelage dans notre prochaine vidéo, mais on vous montrera aussi quelle couleur on a choisi pour les murs, et évidemment on vous dévoilera le résultat final de la cuisine. En attendant, prenez soin de vous les gars, et puis à bientôt!